Salut, comment ça va? Moi ça va super. On va pas perdre de temps dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment apprendre à coder efficacement en étant autodidacte. Mais attends, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et dis-moi aussi en commentaire juste en bas si tu apprends l'informatique via un cursus scolaire ou en étant autodidacte. Bon, reprenons. Comme je te l'ai expliqué dans la dernière vidéo, qui était quelles sont les études à faire pour devenir un développeur. D'ailleurs, si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite à cliquer sur le petit i juste au-dessus. Donc oui, je disais, on peut devenir un développeur et apprendre l'informatique soit par des études, soit en étant autodidacte. Et aujourd'hui, nous allons voir comment le devenir en étant autodidacte. Mais avant, je tiens à préciser une chose. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros diplôme et de faire de longues études pour devenir un développeur. Et oui, car en étant autodidacte, tu peux le devenir. Mais attends, je crache pas non plus sur les études qui peuvent être très importantes pour toi. Donc en fait, voilà, tout dépendra de toi et de tes préférences. Tout est accessible rapidement et simplement, alors qu'à l'époque, on devait se rendre dans des bibliothèques pour lire de nombreux livres, malgré qu'il n'y en avait pas beaucoup, ou alors on devait discuter avec des experts dans le domaine pour apprendre des choses. Maintenant, grâce à Internet, tu as accès à toutes les ressources et à toutes les connaissances du monde entier en seulement quelques clics. Aussi, le fait d'apprendre l'informatique en étant autodidacte plutôt que de suivre un cursus scolaire, tu auras le choix d'apprendre ce que tu veux, tu pourras apprendre les notions que tu veux, tu pourras trouver les solutions à tes problèmes précis que tu rencontres. Enfin voilà, alors qu'à l'école, tu as des matières qui vont être obligatoires et dont la plupart d'entre elles ne vont soit pas t'intéresser, soit ne vont pas être utiles à ton futur. Voilà les raisons pour lesquelles c'est intéressant de se former en autodidacte plutôt que de se former à l'école. On va maintenant voir comment apprendre en autodidacte. En fait, la première étape va être d'avoir le mindset. En gros, l'état d'esprit de vouloir se former et de vouloir atteindre son objectif. Donc cela peut être de finir un projet personnel, d'acquérir des compétences pour un futur métier comme celui de devenir développeur et de savoir coder, ou alors tout simplement un tout autre objectif de vie. Voilà, il faut avoir cette mentalité. Et le fait d'être autodidacte n'est pas une qualité permise à tout le monde. Car pour bien se former seul, il faut savoir être rigoureux, être régulier, être autonome et être organisé dans son travail. Donc là, tu es motivé à te former. Maintenant, tu vas devoir choisir un cours, une formation, un tuto sur YouTube, un article de blog, un livre, peu importe, ça peut être n'importe quel support pour apprendre quelque chose. Donc là, tu as choisi un cours ou une formation, tu vas donc suivre ce cours, mais le plus important pour justement assimiler les notions qui vont être abordées, c'est de prendre des notes, donc que ce soit sur un cahier ou un petit carnet au format papier ou alors sur un fichier Word sur ton ordi. Mais attention, ne prends pas bêtement des notes du cours entier ou ne recopie pas tout le code du formateur car ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut faire, c'est justement extraire le plus important de ce cours. Donc ce sont des notes, quoi, c'est pas du recopiage. Ensuite, à la fin du cours que tu auras suivi, c'est bien beau, tu auras un bon gros paquet de notes, c'est nickel. Tu peux même en faire collection si tu veux, mais si tu ne les appliques pas, ça ne servira à rien. Donc, il faut passer à l'action et mettre en pratique ce que tu viens de noter. Et pour cela, tu peux soit recopier ce que le formateur t'a montré et expliqué, donc en refaisant le programme, en refaisant le code, le mini-projet, je ne sais pas. Ou alors, tu peux justement te créer un projet personnel où tu pourras appliquer toutes les connaissances que tu auras apprises dans ce cours. Et à mon sens, c'est ça justement la meilleure solution. Car le fait de faire des projets est bien plus efficace dans ton apprentissage que simplement suivre des cours théoriques, car justement tu vas pratiquer et pour être bon en informatique et maîtriser les langages de programmation, il faut justement pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Maintenant, c'est possible aussi que parfois tu aies une baisse de motivation. Tu peux alors soit te motiver avec des potes en apprenant et en vous formant ensemble par exemple, et pour les projets, si tu n'as pas d'idée de projet, ou alors le fait de faire un projet seul est chiant pour toi, tu peux également le faire avec des potes. Donc voilà, je le répète, pour bien se former en autodidacte, il y a 4 étapes. Il faut en 1, avoir le bon mindset et les qualités requises. En 2, prendre des notes les plus importantes. En 3, ne pas rester passif et appliquer les connaissances apprises en faisant des projets personnels. Et en 4, coder, coder et encore coder. Car plus tu vas coder, plus tu vas être bon et plus tu vas maîtriser les langages de programmation. Et donc, il n'y a pas de secret, il faut coder. On va voir maintenant sur quel site internet tu peux te former et ainsi apprendre la programmation. Ok, donc on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et on va voir les différents sites pour apprendre la programmation et l'informatique en général.
Et donc on va commencer par les premiers sites qui vont être plus pour les débutants. On va donc commencer avec un site qui est Scratch, donc qui est créé par le MIT aux États-Unis. Donc ça consiste à bouger un chat, enfin à manipuler un chat. Donc ça peut être autre chose, hein, ça peut être plein de trucs. Le but de ce site, c'est de déplacer des blocs pour justement créer un programme. Et donc voilà, vous n'allez pas écrire des lignes de code. Donc on va commencer. Donc voilà, on voulait, il y a plusieurs catégories, les mouvements, apparences, les sons, les événements, les contrôles, capteurs, opérations, etc. Voilà, donc pour lancer le jeu, il faut aller dans les événements. Et donc voilà, c'est du glisser-déposer, on déplace un bloc. Voilà, donc là, pour lancer le jeu, il faut cliquer sur le bouton du drapeau vert. Et donc voilà, ça va lancer le jeu. Donc ça, en fait, on a un premier événement qui est lorsqu'on clique sur le drapeau vert pour lancer. Donc on va se dire, on va avancer de 10 pas. J'avais testé, je crois que c'était 50 pas à peu près. Et on va lui dire qu'on va aller... on va lui dire de dire bonjour. Voilà, lancer le programme et on va voir ce que c'est. Voilà, là, il a avancé de 50 pas, donc c'est allé un peu vite. Mais voilà, après il a dit bonjour, etc. Et donc ça se base sur un système de blocs qu'on peut déplacer les uns en dessous des autres. Voilà, vous avez des sortes de boucles que vous pouvez mettre aussi, répéter indéfiniment. Voilà, donc ça c'était le premier site. Vous pouvez créer énormément de choses. Donc je vais quitter. Et également, voilà, vous pouvez aller dans l'Explorer pour voir ce que les autres personnes ont fait. Donc voilà, il y a énormément de jeux. Voilà, je vous laisse les tester, je vous laisse découvrir ce site. C'est très bien pour les débutants, pour se lancer dans la programmation. C'est parfait. Ok, donc là on se retrouve pour le deuxième site qui est Code Combat et je trouve ça très intéressant. Donc vous allez en fait apprendre à la programmation tout en jouant à un jeu. Et donc c'est hyper interactif. Donc voilà, là on est au niveau 2 en fait, donc qui est éviter les pics et ramasser les gemmes. Voilà, on fait démarrer le niveau. Et donc en fait là c'est plus de l'orienté objet. Donc comme on peut voir c'est du langage Python actuellement. Mais voilà. Il y a d'autres langages, il y a plein d'autres niveaux dans le jeu, donc là c'est que le début, je vous montre brièvement. Et donc là en fait voilà, il nous dit d'aller move down, donc on met héros move down, voilà, entrée, je fais exécuter, donc voilà on voit le personnage qui a récupéré 3 gemmes. Donc là voilà, je viens de remplir un objectif, il en reste encore un autre donc, qui est ramasser les gemmes. Donc là dans notre cas il faut faire move up, voilà, exécuter. Et donc là, il va remonter ici, et voilà, ainsi de suite, move down, move left, move right, pour ensuite récupérer toutes les gemmes et passer à la sortie qui est ici. Voilà, donc ça c'était Code Combat, donc qui est très intéressant, il y a énormément de niveaux, voilà, vous pouvez voir sur la carte, je sais pas, voilà, il y a plein de niveaux, il y a plein de mondes différents, donc je vous laisse découvrir Code Combat. Donc ensuite, on va passer au troisième site qui est Silent Teacher, donc je crois qu'il est aussi sur application mobile, hein, donc voilà, je vous laisse aller voir. Donc il y a différents niveaux, hein, comme vous pouvez voir, là il y en a 2, 4, 6, 8, enfin voilà, une dizaine. Donc ça c'est vraiment pour apprendre les bases, mais vraiment les notions de base de la programmation. Donc, vous pouvez voir, voilà, c'est une simple addition, 5, super, 1 x 3, 3. Ensuite, voilà, donc là on est passé au level 2. Mais ça s'intensifie de plus en plus. Donc là on a la notion de variable avec var a égale 3. On demande qu'est-ce que fait a plus 5. Donc voilà, ça fait 8. Ok, donc voilà. Bon, je ne vais pas faire tout le jeu, hein, je vous laisse découvrir. Après, il y a les variables, il y a des systèmes de fonctions, il y a des boucles, etc. C'est Silent Teacher. On passe au quatrième site qui est Code Academy. Donc Code Academy, c'est très intéressant. Donc le site est en anglais par contre, il n'est pas en français. Mais donc c'est pour apprendre les bases de la programmation et les bases de quelques langages de programmation. Donc on peut voir il y a plusieurs langages comme HTML, CSS, Python, JavaScript, Java, du SQL, du Ruby, du C++, etc. Donc après voilà, il y a des cours un peu plus théoriques et un peu plus techniques. Mais voilà, on peut justement les classer. Donc là les cours, voilà, on peut voir il y a du HTML, il y a du Python, du CSS, du PHP, il y a Bootstrap également, voilà, du SQL. Etc., etc. Je vous laisse découvrir ça. Donc voilà, c'est pour apprendre les bases d'un langage. C'est assez rapide à faire, c'est très intuitif. Voilà, je vous laisse aller découvrir Code Academy. Donc là, on passe au cinquième site qui est Coding Game. Donc c'est un peu le même principe que Code Combat. Donc voilà, vous allez jouer à un jeu tout en apprenant la programmation. Donc là, actuellement, c'est du C, mais on peut choisir différents langages. Hein. Voilà, vous avez plein de langages que vous pouvez changer. Par exemple, JavaScript, voilà. Donc il suffit de coder hein, et de remplir les missions qui sont là, objectif, détruire les ennemis. Donc là si je fais tous les tests, ça va lancer le jeu. Mais voilà, donc vu que j'ai rien écrit, le vaisseau va mourir. Voilà. Donc je vous laisse découvrir ces Coding Combat. Ensuite on passe au sixième site qui est
Coding Park. Ouais, ils s'appellent tous Coding. Hein. Donc il y a aussi encore le même principe, hein, c'est un jeu interactif, vous allez apprendre à coder. Donc là, dans ce cas-là, on doit déplacer un personnage qui doit chercher un trésor. Donc là, voilà, si je fais play, donc là, on voit que, hop, il avance de 2 et il digue, donc il creuse. Et voilà, il a trouvé le trésor. Donc là, on a fini le niveau, donc on n'a rien pu faire. Mais donc là, voilà, on commence. Donc là, si on... Voilà, il va à droite, il va en bas. Et ensuite, il creuse, mais il voit qu'il n'y a pas le trésor. Donc là, en fait, il faut rajouter down. Down de 1. Et voilà, si on refait play, voilà, il va à droite de 2 cases, il descend de 2 cases, il va à droite, il va en bas, il creuse, il a trouvé le trésor. Voilà, c'est parfait. Voilà, il y a plein de niveaux comme ça. Je vous laisse aussi découvrir, c'est Coding Park. On passe maintenant à des sites qui vont être plus pour les confirmés, mais également pour les débutants. Donc ça va être des formations en ligne, des cours en ligne. Donc qui est Udemy. Udemy qui est très intéressant. Il y a énormément de cours. Donc vous pouvez voir, donc là je suis dans le développement, mais il y a énormément de catégories. Il y a développement business, logiciel, de la productivité, développement du marketing, du design, de la photo, de la musique. Voilà, il y a énormément de sujets différents. Donc là je suis dans le développement, donc mais à l'intérieur du développement, il y a du développement web. Voilà, il y a du web, il y a des applis mobiles, certains langages de programmation comme vous pouvez voir. Il y a des jeux vidéo, il y a des bases de données. Voilà, il y a du réseau également, vous pouvez tout trouver, vraiment tout. Donc voilà, je vous laisse découvrir Udemy, c'est très intéressant, c'est des cours en ligne, vraiment, ils sont très bien. Moi-même, je suis des cours d'ailleurs sur ce site, donc je vous laisse découvrir Udemy. Ensuite, on a Udacity. Donc Udacity, lui par contre, il est en anglais, mais c'est des cours pour les débutants, les confirmés, voire même plus. Donc on a vraiment plein de types de sujets. Donc on a l'intelligence artificielle, on a du deep learning, du machine learning. Mais ensuite on a également différents langages de programmation. Hein. Donc nous avons, enfin voilà, il y a du Python, il y a du React Native, voilà, du SQL, etc., etc. Mais après voilà, il y a même YouTube Marketing. Bon, bref, il y a plein de cours justement sur la programmation, sur l'informatique, sur l'algorithmie, etc. Donc je vous laisse aller découvrir. Mais ça voilà. Ensuite, on passe à un autre site qui est Open Classroom. Bon, bah, je pense que vous le connaissez, Open Classroom, franchement. Je recommande, ouais, vraiment, je recommande. Donc, pour apprendre les notions de l'informatique, les bases de certains langages de programmation, c'est très intéressant. Donc, c'est des cours gratuits, hein, qui sont gratuits. Donc, voilà, il y a énormément de cours aussi. Donc, là, il y a du web, il y a Docker, voilà, il y a le fonctionnement de l'algorithmie. Après, il y a des frameworks comme Symfony pour du PHP, il y a du WordPress. Voilà, il y a énormément de cours. Également, ils font aussi de l'alternance. Hein, et aussi, il y a des formations qui sont aussi diplômées. Vraiment, je vous conseille Open Classroom. Voilà, je vous laisse aller voir voilà, pour ça, l'alternance et les emplois à ce niveau-là. Mais vraiment, si vous voulez vous former pour apprendre des langages de programmation et vous former sur plein d'autres choses, Open Classroom, valeur sûre. Ensuite, on a pour du web, donc pour les développeurs web, hein, ceux qui veulent se lancer dans le web. Donc FreeCodeCamp, c'est très intéressant, ça va vous apprendre à créer un site internet vraiment de A à Z et vraiment à avoir les compétences nécessaires pour devenir un développeur web. Donc je pense qu'à la suite de toute cette formation, donc elle est gratuite aussi, c'est en anglais. Et donc je pense qu'à la suite de cette formation, vous pouvez vous lancer directement en tant que freelance. Donc on peut voir qu'il y a 300 heures pour créer un site internet responsive, donc adaptable aux mobiles et aux tablettes. Voilà, donc on a les bases de l'HTML, on a du CSS, du Flexbox après, et aussi l'aspect responsive. Ensuite, on s'attaque à du JavaScript, donc les bases de JavaScript, les normes ES6, l'orienté objet, etc., etc. Il y a du front-end également, donc des frameworks comme Bootstrap, jQuery, Sass, React, etc. Il y a des API, voilà, on peut voir les API, donc les MongoDB, donc les bases de données, etc. NoSQL. Il y a aussi la sécurité un petit peu. Et après, voilà, de l'algorithmie, des données de structure, etc. Voilà, c'est très complet, c'est gratuit. Vraiment, franchement, si vous voulez vous lancer dans le web, moi, je recommande FreeCodeCamp. Ensuite, nous avons un autre site qui est Khan Academy, que vous pouvez voir. Donc voilà, pour un petit peu les débutants, oui, voilà, c'est un petit peu pour les débutants. Vous allez apprendre la programmation. Donc là, on peut voir comment créer des pages web, les bases de données SQL donc pour le web. Voilà, apprendre à coder le web. Donc il y a du JavaScript, il y a du HTML, du CSS, un petit peu de SQL. Voilà, on peut voir les bases les introductions à la programmation. Donc qu'est-ce que la programmation?
Voilà, vous avez des vidéos, vous avez normalement voilà, il y a en format texte, il y a des commentaires, etc. Mais après vous avez des exercices. Voilà, je vous laisse découvrir Khan Academy, c'est très intéressant. Ensuite, nous avons un site qui est Developez, vraiment ultra complet, ce truc ultra complet. Donc voilà, il y a un forum, il y a des tutos. Vous pouvez apprendre aussi par langage. Donc il y a Java, du .NET. Dans la programmation, il y a du C, du Go, Python également, Swift pour iOS. Donc voilà, vous vous rendez dans le tutoriel. Vous allez accéder aux cours et aux meilleurs tutoriels. Donc voilà, vous pouvez commencer directement avec l'initiation, donc pour apprendre les bases de la programmation et de l'algorithmie également. Donc voilà, vous avez un cours sur l'algorithmie, vous avez un cours sur l'orienté objet, la théorie des langages. Vous pouvez aussi vous apprendre par les langages de programmation. Donc il y en a différents, il y a du C, du C++, C Sharp, Java, etc., etc. Vous avez aussi pour le web, donc voilà, du Java, du JavaScript, PHP, HTML, CSS, également des API. Enfin, voilà, je vous laisse découvrir également les bases de données, hein, Oracle, Postgres, du NoSQL. Je vous laisse découvrir Developez qui est très 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 complet, donc que ce soit pour les débutants et pour les confirmés. Et enfin, je vous présente le site de GraphiCart. Donc GraphiCart qui est un YouTuber qui est orienté dans le développement web. Donc lui, il fait de très bons tutos et de très bonnes formations. Donc pour se lancer dans le développement web, donc là vous allez apprendre dans les formations, apprendre l'HTML, ensuite le CSS, voilà, un petit peu d'algorithmie et ensuite voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne ces branches d'orientation. Donc on peut soit après s'orienter vers du front-end, donc après commencer par du JS, apprendre le Git et ensuite plus s'orienter vers les nouvelles technologies de JS comme du Vue.js par exemple. Ou alors s'orienter vers du back-end, donc avec du PHP, les bases de données, donc MySQL, Postgres, etc. La programmation orientée objet en PHP, également GitHub. Et après, vous pouvez vous orienter vers des frameworks PHP comme Symfony ou Laravel. Donc voilà, c'était les différents sites que vous pouvez utiliser pour apprendre à coder et apprendre la programmation en général. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Je vous mets également les liens en description des différents sites. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Tu as maintenant plusieurs sites pour apprendre l'informatique en étant autodidacte. Mais avant tout, je tiens à préciser une dernière chose. Le problème d'apprendre en étant autodidacte, c'est que Internet c'est vaste, c'est très grand, on ne sait pas quoi apprendre, on ne sait pas comment s'organiser également, car en fait c'est un grand désordre. Je dirais qu'il faut mieux suivre des cours ou des formations qui justement vont permettre de tout regrouper en un seul cours afin de ne pas être perdu et d'aller chercher les informations à droite à gauche sur Internet. Mais un deuxième problème survient, c'est que le fait de se former en autodidacte va être que tu vas être livré à toi-même. Certains formateurs vont te donner des exercices à faire ou des quiz questions-réponses, mais dans la majorité du temps, lorsque tu suis un cours en ligne ou des formations, tu vas être livré à toi-même. Personne ne pourra t'aider si tu rencontres un problème en cours de route. Donc certes, le fait d'apprendre en autodidacte, c'est très bien. Internet te permet d'apprendre tout ce que tu veux. Tu peux suivre des formations qui vont te permettre d'apprendre une notion de A à Z, mais tu n'auras pas de réel suivi comme tu peux l'avoir à l'école par exemple. Et donc si tu rencontres un problème à un moment donné ou que tu as une question particulière, comment tu vas faire? C'est donc la raison pour laquelle je mettrai en place un système d'accompagnement, de coaching pour te suivre de A à Z dans tes projets personnels, en plus des formations que je te proposerai. Et ainsi, tu ne seras plus perdu et tu auras réponse à toutes tes questions. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Applique aussi ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Tu peux aussi suivre les sites que je t'ai présentés tout à l'heure, que tu pourras retrouver dans la description. A plus pour de prochaines vidéos. Reste connecté et code ta vie.